Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mikado. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 Tortues Ninja. En fait j'ai déjà des Tortues Ninja que je vous ai pas montré, de la marque Ton Imagination, de la collection SH Figuarts. J'ai acheté ces 4 nouvelles tortues pour 2 raisons. Premièrement en fait sur la collection SH Figuarts il manquait vraiment des pizzas. On avait qu'une toute petite partie de pizza pour 4 tortues, c'était vraiment trop léger. Et là en fait vous avez 2 grandes parts de pizza et plus une petite qui est Raphaël A. Il y a aussi également en fait la couleur un peu flashy, un peu jeu vidéo de l'époque qui me plaisait bien. Donc voilà, donc vous avez maintenant les 2 raisons pourquoi j'ai acheté ces 4 figurines. Écoutez, on va passer au déballage. Voilà, c'est sorti de l'emballage, comme ça vous pouvez apercevoir comment ça se présente à l'intérieur. À l'intérieur de la boîte, vous avez une sorte de diorama, donc c'est quand même sympa d'avoir mis ça. Hormis les figurines, les accessoires, vous avez également des affiches. Donc là, nous avons une affiche faite en papier qui peut être tenue debout. Donc vous avez également donc, le cas aussi, voilà. De toute façon, on verra après les accessoires en détail. Nous avons également des posters qui sont présentes à l'intérieur. Ce que je vais faire, on va commencer par Donatello et Leonardo en détail. Allez, bien ici. Attendez, avant, je vais vous montrer les accessoires que je puisse faire dégager tout le reste. Donc nous avons en fait la pizza. Donc la pizza qui est plutôt bien faite. Donc elle est faite en PVC entièrement. La pizza est collée donc on ne peut pas l'enlever. J'aurais préféré l'enlever mais bon, c'est un petit détail. Ensuite nous avons le téléphone. Le téléphone ouvert, histoire de téléphoner à April. Là vous avez le conteneur où il y a en fait le produit liquide vert toxique, mais là en fait il est le tube, enfin le conteneur il est vraiment tout gris, il n'y a pas de détails. Donc je trouve ça assez moyen. Voici le téléphone fermé, quand vous avez marre de téléphoner avec April. Donc ici vous avez le bâton de Donatello. On est sur un bâton qui est vraiment, enfin du plastique plutôt, qui est très souple. Trop souple à mon goût en fait. Donc j'ai peur que ça se déforme si on ne fait pas attention. Par contre, alors, il peut se défaire. Il est en 2 parties. Voilà, il se tire un tout petit peu. Au niveau détail, on n'est pas trop mal. En fait, il y a plusieurs textures et de petits détails dessus. En fait, c'est vraiment, on a en fait une texture de bois en fait, tout simplement. Donc ça, c'est pas mal. Nous avons les sabres de Leonardo, style vraiment dessin animé. Malheureusement pour moi en fait j'ai des grosses bavures dessus. C'est vraiment dégueulasse. Je sais pas pourquoi j'ai autant de bavures. Sur la deuxième épée j'en ai un tout petit peu moins. Donc on va dire que je n'ai pas eu de chance. La figurine. Donc comme je vous ai dit elle est un petit peu flashy. Ça fait vraiment... elle est en cel shading. La couleur un peu flashy des Tortues Ninja me fait penser au jeu Nintendo NES. Également sur ce jeu là qui est un beat'em all. Donc nous avons un petit peu les tortues un peu... un peu flashy, pas vert terne. Donc la version 2018 en fait qui est sortie, il faut savoir que celle-ci existe en 3 versions. Donc là vous avez la version qui est sortie en 2019 un peu flashy, un peu shading si vous voulez. La version en 2018 qui est un peu les couleurs ternes. Et une autre version, alors je ne sais plus de quelle année, je sais plus exactement, je crois que c'est 2016 mais je sais plus. C'est une version rétro en fait. Je pense que c'était par rapport au jeu d'arcade. Moi j'ai préféré acheter cette version, j'ai craqué sur les couleurs. Donc voilà, donc c'est les mêmes designs que sur les autres Tortues Ninja sortis en 2018 et avant. On n'a que la couleur qui change, et également sur les armes. Donc écoutez, on va passer de suite aux articulations. Donc le pied ne peut pas être articulé, contrairement en fait au CH Figuarts. Au niveau du genou, nous avons une articulation plutôt avec une bonne amplitude, on peut aller assez loin. Donc alors pour l'articulation c'est cran par cran, contrairement au CH Figuarts. Si je vais, on peut lui écarter les jambes entièrement. Voilà, c'est quand même bien souple. Hein. Voilà, vous voyez. Sur les bras, on va commencer par les poignets. Voilà, donc on fait un tour complet. Sur les avant-bras également. On peut tourner les avant-bras, on peut tourner les biceps. Sur les épaules, vous pouvez monter à peu près à 90 degrés, comme ceci. Vous pouvez monter de l'autre côté ainsi. Voilà, c'est quand même bien. Ça sera pareil pour le bras gauche. Sur la tête, vous pouvez donc le tourner à 360 degrés, je pense. Voilà. Alors je trouve que sur le devant il manque un petit peu d'amplitude. Regardez là, je suis au maximum. Je peux pas aller plus bas. Donc ensuite, je peux vous dire qu'elle tient, les 4 Tortues Ninja tiennent très bien en fait debout. Il
n'y a pas de souci particulier. Sur le bandeau ici en fait vous avez du plastique souple, ça c'est une très bonne chose, ce qui n'est pas le cas sur les Ficards qui est du plastique dur, donc j'ai à chaque fois peur de le faire tomber et que ça se brise. Vous n'avez qu'une seule tête, vous avez donc un sourire, c'est pas un sourire, c'est un tu suis en mode énervé là, je vais casser ta gueule, c'est un peu ça. C'est l'expression qu'il nous donne. Sur les finitions, donc je suis un petit peu déçu sur certains points. Voilà, donc si on regarde le logo L, il est pas non plus... il bave, il est pas rond. On va dire qu'il est un petit peu ovale. Et en fait, si vous regardez sur le contour blanc, en fait, il bave. C'est pas la peinture, c'est le plastique qui déborde. Donc la finition n'est pas vraiment super. Ils peuvent ranger leurs armes. Qui ne sera pas le cas sur Michelangelo et Raphaël, et ça je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un le sait j'aimerais bien savoir. Donc voilà, donc on est sur une tortue, sur un design qui me rappelle les premiers jeux Nintendo, donc qui me fait penser aussi à une BD, à un dessin animé. Le fait qu'il soit flashy comme ça, et je trouve que même que la sculpture est plutôt bien faite, malgré que je préfère plus la bouche un petit peu moins large, donc mais bon c'est un petit détail. Donc après les articulations sont quand même assez bien cachées, après ça forcément c'est dû au design du personnage, donc l'épée tient bien, il n'y a pas vraiment en fait de jeu, ça ne va pas flotter dans sa main. Donc voilà, donc il faut pas trop forcer, donc ça c'est bien parce que si on force trop ça pourrait faire partir la peinture, donc là c'est pas le cas. Voilà, écoutez, on va passer vite fait aux deux autres personnages. De toute façon ce sont les mêmes figurines, il n'y a que la couleur qui change et les armes. Donc on va passer à Michelangelo, je vais vous montrer les armes. Vous avez deux nunchaku avec une Reichen. Donc voilà les deux. Ensuite nous avons deux mains en supplément qui a un pouce. Yeah. Non, nous avons donc le Ninjaku en action. Alors ce qui est bien, on peut alterner entre chaque tortue, puisque de toute façon c'est le même design. Donc ça vous pouvez le mettre sur Donatello ou bien sur Raphaël comme vous voulez. Donc ça c'est assez cool. Le petit grappin. Alors la finition est bien faite. Voilà, donc joue le grappin avec une vraie ficelle. Il y a une grenade comme ça. N'importe quoi. Bon, voilà. Sur le Raphaël, en fait, vous avez le même sourire. Il n'y a que le coin de la bouche qui sort, qui change de côté. Entre le Donatello et le Michelangelo, vous avez le même sourire. Il n'y a que le coin de la bouche qui a changé. Et par contre, les yeux sont différents. Donc il a l'air un peu plus vénère, le Raphaël, ce qui est normal. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, alors on peut pas ranger les armes. C'est assez bizarre, je ne comprends pas. Sur le Raphaël, vous avez donc deux mains, donc toujours différentes. Donc chaque tortue a deux mains en plus. Les voici. Ici, vous avez l'arme de Raphaël. Belle finition quand même. Et là, vous avez une pizza qui appartient à Raphaël. Alors vous avez un plastique très molle qui va nous donner l'impression que la pizza est très moelleuse. Donc vous avez un trou à l'intérieur pour mettre l'arme. Allez, je vous la montre. S'il te plaît, donne-la-moi. Non. Nous avons des posters en plus. Alors c'est un petit papier, tout basique. Franchement, c'est bien imprimé. Nous avons également en fait des bandes dessinées ou des livres. Je dirais plutôt des bandes dessinées. Voilà, donc là j'en ai une, deux. Là nous avons une affiche. Apparemment ça veut dire pizza gratuit. Ici nous avons un poster. Nous avons encore une autre BD. Je pense que c'est Michelangelo qui aime les bandes dessinées. Donc au final elles sont pas très chères. Je les ai achetées 44,90 € pour les deux figurines. Donc ça me fait quoi? Je crois du 27,50 la figurine avec les accessoires. C'est pas très cher, c'est quand même 2 fois moins cher qu'une CH Figuarts. Donc on n'a pas les mêmes finitions, mais nous avons les pizzas, c'est vachement important. Comment on peut vendre une tortue sans pizza? Donc moi écoutez, vu par rapport au qualité prix, je vous la conseille si vous aimez en fait les Tortues Ninja. Alors pas forcément la version un peu flashy que je vous ai dit. Comme vous avez en fait 3 versions différentes qui existent, sont de toute façon au même tarif. Donc sachant qu'au final elle vous coûte donc la figurine avec ses accessoires que seulement que 27,50 €, donc ce qui est plutôt un très bon tarif. Donc je vous laisse le code en description des 7%.
pour profiter de ce tarif. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à plus les gens. Ciao, ciao.